Bonjour, nous arrivons au 5e dimanche de Pâques, toujours la joie de la résurrection de Jésus. Depuis quelques semaines, il est beaucoup question d'amour. Souviens-toi, il y a 15 jours, Jésus ressuscité demandait 3 fois de suite à Pierre « M'aimes-tu vraiment ?» Jésus parlait d'un amour inconditionnel, sans limite, bref, d'un amour divin. La semaine dernière, Jésus prenait l'image du berger pour expliquer cet amour. Chacun d'entre nous, nous sommes connus et aimés de Dieu, comme le berger connaît chaque brebis de son troupeau. Alors nous allons poursuivre dans cet apprentissage de l'amour. C'est toujours un passage de l'évangile de Jean. Les références te permettront de retrouver le texte dans une Bible. Écoute. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tu as entendu ? Nous sommes dans le dernier repas de Jésus. Juste avant ce passage que nous venons de lire, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. C'est l'évangile que nous avons entendu au Jeudi Saint. Alors dans ce texte, tu ne connais peut-être pas le mot de cénacle. Ce mot vient d'un mot latin qui veut dire tout simplement la salle à manger. Et quand on dit le cénacle, sans préciser plus, eh bien on veut dire par là la pièce dans laquelle Jésus a partagé son dernier repas. Alors Jean nous précise que Judas est parti. Le traître n'est plus là. Jésus est vraiment avec ses disciples. Donc ce qu'il va dire maintenant, c'est important. Ce sont ses dernières paroles, juste avant qu'il soit arrêté et condamné à mort. C'est en quelque sorte son testament. Alors si tu as bien fait attention, apparemment Jésus parle de deux choses, et de deux choses qui semblent ne pas avoir de lien l'un avec l'autre. Déjà, dans un premier temps, il est question de glorifier. Si tu as fait attention, en 2 lignes, le verbe est répété 5 fois. Donc ça veut dire que c'est hyper important. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Alors en fait, le mot gloire, ça peut être un peu un piège. Aujourd'hui, quand on parle de gloire, on veut dire la renommée, le fait d'être largement connu. C'est la gloire des acteurs de cinéma, des chanteurs, bref, c'est les paillettes, tout ce qui brille, tout ce qui n'a pas vraiment d'importance. Au contraire, dans la Bible, la gloire, ça veut dire tout autre chose. La gloire, c'est ce qui compte vraiment. C'est ce qui a du poids. Et dans la Bible, la gloire ne peut revenir qu'à Dieu. On le chante d'ailleurs à la messe. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Mais par rapport à l'Ancien Testament, Jésus apporte ici du nouveau. Il dit que la gloire, ce n'est pas seulement celle de Dieu créateur. La gloire se donne mutuellement, se partage entre le Père et le Fils. Le Père donne sa gloire à Jésus, de même Jésus donne sa gloire au Père. Et donc si Jésus reçoit la gloire du Père, c'est que Jésus est Dieu. Quelle révélation pour les disciples et pour nous aussi qui entendons Jésus nous parler aujourd'hui. Petite phrase intermédiaire, petite phrase de tendresse. C'est le seul endroit de l'Évangile où Jésus appelle ses disciples de cette façon. C'est encore une manière d'attirer sur le fait que ce qui va suivre est hyper important. Et ce qui suit, c'est un commandement. Alors là encore, ça nous renvoie à la Bible, à l'Ancien Testament. Les commandements, ce sont les 10 paroles de vie
que Dieu a donné à Moïse en haut de la montagne. Et donc, Jésus qui donne un commandement, c'est encore une fois Jésus qui se présente comme Dieu. Et ce commandement, c'est quoi? C'est de s'aimer les uns les autres. Jésus l'a dit déjà à un autre endroit des évangiles. Tous les commandements se résument en un seul. Aimer Dieu et son prochain. À mon avis, c'est là qu'on peut faire le lien avec ce qui précède. La gloire que se donnent mutuellement le Père et le Fils, c'est une relation d'amour, un amour infini. Et cette gloire de Dieu, elle nous atteint aussi. Notre relation avec Dieu, c'est l'amour infini qu'il nous donne. Et donc, si je reçois un amour infini, pour mettre en pratique, à mon tour, je dois être en relation avec les autres. À mon tour, je dois aimer comme Dieu m'aime. Jésus, j'aime avoir toujours raison, mais à quel prix? Au prix de l'orgueil, au prix de l'erreur, au prix de l'entêtement, au prix du mépris. Jésus, tu me dis, aimez-vous les uns les autres. Apprends-moi à ne jamais mépriser personne. Apprends-moi à ne jamais élever de barrières. Apprends-moi à faire confiance aux autres. Apprends-moi à te faire confiance. Jésus, apprends-moi à vivre toujours dans l'espérance et dans l'amour. Amen.